Voici le rapport mondial d'octobre 2023 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À suivre, des petits cadeaux pour changer des vies. Les distributeurs de dons de l'Église touchent des personnes partout dans le monde. Plus de temples plus rapidement. Le temple d'Helena au Montana est construit pièce par pièce et assemblé sur place. Mais d'abord, face à la tragédie, les Saints des Derniers Jours se joignent à leurs amis et voisins pour servir et apporter réconfort et espoir à Hawaï. J'espère que tout le monde ressent de l'espoir, les membres de l'Église et ceux qui ne sont pas membres de notre foi. À la suite des incendies dévastateurs à Maui en août, les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Hawaï se sont mobilisés pour aider leurs voisins en détresse, dont certains avaient perdu leur maison. Unaluto Tokeyao et sa famille ont évacué leur maison et le lendemain, elle était détruite par les incendies. Beaucoup de gens me demandent si nous allons déménager. J'ai répondu « Non, nous allons rester et nous entraider. C'est là l'essence même de l'Évangile. Je sais que toutes ces épreuves nous rendront plus forts que jamais. » Les membres de l'Église des îles voisines ont préparé des colis de nourriture, de vêtements et d'autres fournitures pour aider les habitants de Maui. J'ai vu un petit mot sur l'une des boîtes qui disait « Maui, nous t'aimons, Ta Ohana ». Ohana en hawaïen signifie famille. Les bâtiments de l'église de Lahaina ont été transformés en abris où les personnes évacuées ont pu disposer de chambres privées, de provisions et d'un accès aux ressources de la collectivité. C'est probablement le meilleur refuge que j'ai jamais vu. Il prévoit des espaces individuels, de l'intimité. C'est vraiment ça la foi et l'amour. En plus de cela, l'Église a fait don d'1 million de dollars à la Croix-Rouge américaine pour contribuer aux actions de secours dans la région. C'était impressionnant et d'une tristesse incroyable. Dans cette région où 2 puissants tremblements de terre ont réduit des villes à l'état de ruine et ont tué 50 000 personnes en Turquie et en Syrie, l'Église de Jésus-Christ aide des gens à reconstruire leur vie. Plus nous voyons de bénévoles aider, plus nous sommes heureux. Que Dieu vous bénisse. L'Église verse 35 millions de dollars pour soutenir le gouvernement et les organisations humanitaires dans les 2 pays. Les actions humanitaires comprennent l'achat et la distribution de fournitures médicales et le don de vêtements et de linge de lit. 5 hôpitaux mobiles offerts par l'Église soignent des patients dans certaines des communautés les plus touchées de Turquie. L'Église collabore également avec l'autorité de gestion des catastrophes et des urgences de Turquie pour fournir des centaines de milliers de colis de nourriture et de trousses d'hygiène aux personnes dans le besoin. L'une des 4 responsabilités que Dieu a confiées à l'Église et à son peuple est de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Il ne s'agit pas de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin parce qu'elles ont les mêmes croyances que nous. Il s'agit de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Les actions de l'Église aident également les propriétaires de petites entreprises à se remettre sur pied et fournissent un nouveau camp de 500 conteneurs transformés en maisons pour les familles évacuées. Au Soudan du Sud, des experts du domaine médical suivent de près la jeune famille de Nyatipo. Selon les travailleurs humanitaires, sa famille fait partie des millions de personnes confrontées à une grave famine dans la région. Cette année, l'Église de Jésus-Christ a versé 44 millions de dollars à de multiples organisations soutenant des actions de lutte contre la faim et d'accès aux soins maternels et néonatals destinés aux mères et leurs enfants dans plus de 30 pays. Les 2000 premiers jours de vie sont absolument essentiels au développement du cerveau. Si un enfant est bien nourri pendant cette période, il a des chances de s'épanouir. Chaque année à Noël, les dons effectués grâce aux distributeurs de dons de l'Église font le tour du monde pour aider les personnes dans le besoin par le biais de diverses organisations caritatives, de l'Afrique jusqu'au Mexique. Dans la péninsule de Yucatan se trouve la petite ville de Seyé. Ici, les mains de ces femmes tissent un motif complexe qui se déploie et révèle un hamac. Elles acquièrent une nouvelle compétence qu'elles peuvent exercer à la maison sans avoir à laisser leur famille. Elles sont voisines et grâce à l'argent des distributeurs de dons et par l'intermédiaire de Mentors International, elles ont créé une petite coopérative. Ce revenu supplémentaire leur permet de faire des courses et de couvrir d'autres dépenses domestiques. En Ukraine, des bénévoles préparent des repas pour des réfugiés.
Ils assemblent des colis de nourriture offerts grâce aux distributeurs de dons. Il y a aussi un abri. L'espace aménagé constitue un refuge pour les mères et leurs enfants. Les actions sont coordonnées par Lifting Hands International. Cette association fait équipe avec des organisations locales à but non lucratif pour fournir ces services essentiels. Nous savons qu'offrir une aide ponctuelle est une solution à court terme. Nous le faisons pour aider les gens à répondre à leurs besoins immédiats. Et une fois que nous avons établi cette relation, nous pouvons les aider à répondre à leurs besoins à plus long terme. Dans l'ouest de la Tanzanie, près de Kasulu, un groupe de mères fait la fête. Chacune d'entre elles a débuté avec 3 poussins. Elles ont maintenant 7000 poules 3 ans plus tard. Les femmes vendent leurs poules et leurs œufs au marché pour mieux subvenir aux besoins de leur famille. Ces mères dirigent ce projet avec le soutien du service mondial de l'Église. Le financement provient de milliers de personnes qui ont acheté une poule dans les distributeurs de dons. Pas loin de là, une action similaire est en cours. Sur la même période, Samen Chabani a élevé 30 cochons en partant de 2 porcelets. Elle vend les cochons et utilise les revenus pour agrandir sa ferme et embaucher ses voisins. Samen, qui était autrefois rejetée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, a trouvé sa place parmi les autres femmes de sa collectivité. Elle n'a pas seulement reçu de porcelet, mais elle a retrouvé sa dignité dans la société. Elle est finalement reconnue en tant que membre à part entière dans la collectivité. Dans la région du delta du fleuve Tana au Kenya, 3 communautés de bergers, d'agriculteurs et de chasseurs-cueilleurs, se battant autrefois les unes contre les autres pour des ressources limitées, ont trouvé le moyen de coexister pacifiquement grâce à l'apiculture. Grâce aux ruches achetées dans des distributeurs de dons, le service mondial de l'Église leur apprend à augmenter leur production de miel et à le préparer pour le vendre. Les abeilles et leur miel sont la promesse d'un avenir plus doux. Grâce à ce produit, j'ai l'air d'une femme moderne. Nous avons le meilleur miel du monde. Les distributeurs de dons offrent une variété d'articles et de services provenant de plusieurs organisations caritatives. Ils fonctionnent comme un distributeur automatique. L'idée est de faire du cadeau une expérience personnelle. 100% de chaque article acheté est directement reversé à une association à but non lucratif qui peut ainsi le distribuer aux collectivités dans le besoin. L'Église de Jésus-Christ parraine les distributeurs de dons et couvre les frais généraux. Cette année, pour la première fois, les distributeurs de dons seront disponibles dans plus de 50 villes et en ligne sur le site givingmachine.org. Ça m'a permis de devenir meilleure. C'est grâce à votre aide et à vos dons que j'en suis arrivée là. À San Francisco, plus de 100 bénévoles de l'Église se sont mobilisés pour aider l'organisation à but non lucratif Life Moves à nettoyer et préparer un bâtiment contenant 240 lits, appelé Centre de navigation pour des personnes sans domicile. On l'appelle Centre de navigation parce que nous aidons nos clients à se diriger vers un meilleur endroit. Ce n'est pas un travail bénévole facile, mais quoi qu'ils fassent, les membres ont toujours le sourire aux lèvres. Les clients que nous servons sont notre raison d'être. Les saints des derniers jours et ceux qui soutiennent notre travail nous permettent d'exister. L'année dernière, plus de 2100 personnes ont retrouvé un logement stable grâce à Life Moves. Et il est prévu de construire plusieurs autres centres de navigation dans toute la Californie. J'en pleure! À notre retour, le rêve d'une vie se réalise. Un nouveau programme pilote permet à des voix du monde entier de chanter avec le Tabernacle Choir. Je n'arrive toujours pas à croire que je vais chanter avec le cœur. De remarquables bénédictions ont été déversées dans la vie des gens et sur l'Église même, grâce à cette œuvre. À l'occasion du 179e anniversaire du martyre de Joseph Smith, la maison d'édition Church Historians Press a publié le dernier volume imprimé de sa fresque historique en 27 volumes intitulé The Joseph Smith Papers, débuté en 2001. Ce n'est pas écrit dans le style d'un roman, ce n'est pas une narration. Il s'agit d'une succession de documents et vous devez en quelque sorte reconstituer la narration par vous-même. Mais cela vous donne un aperçu de la façon dont Dieu agit par l'intermédiaire d'une personne ordinaire et crée quelque chose de magnifique. Le projet rassemble les documents conservés par Joseph Smith, y compris ceux des débuts de l'Église, dans une collection facile d'accès. La collection complète comprend plus de 1300 entrées de journal, plus de 600 lettres et plus de 150 révélations.
En plus des volumes imprimés, le projet met gratuitement toute sa documentation à disposition sur son site internet josephsmithpapers.org. La musique est un langage universel. Utiliser le pouvoir de la musique pour apporter l'espoir de l'évangile rétabli de Jésus-Christ est la mission du Tabernacle Choir depuis sa création en 1847. L'Église tout entière célèbre le Christ. Non seulement nous annonçons sa parole, mais nous chantons ses louanges. Mais pour de nombreux membres du monde entier, le rêve de chanter avec le cœur tout en vivant en dehors de l'Utah était hors de portée. Nous savons que c'est impossible pour nous qui ne vivons pas aux États-Unis. Jusqu'à très récemment, dans le cadre d'un nouveau programme pilote, le chœur a organisé au printemps dernier des auditions qui permettaient à des participants internationaux de venir à Salt Lake City pour se produire avec eux lors de la conférence générale d'avril 2023. Quand j'ai reçu le courriel, je pensais que c'était une arnaque, parce que je vis pas à Salt Lake. Des participants ont été sélectionnés au Brésil, aux Philippines, à Taïwan, en Malaisie, au Ghana et au Nigeria. C'était une surprise inattendue pour 2 femmes vivant de part et d'autre du Mexique. Ils m'ont dit que j'avais été choisie, ainsi qu'une autre personne du Mexique. Elle s'appelait Georgina Montemayor et venait de Monterrey. Je me suis dit, quoi? C'est ma belle-sœur! Ni l'une ni l'autre ne savaient que l'autre auditionnait. Vous plaisantez? J'en pleure! Je n'arrive toujours pas à croire que je vais chanter avec le cœur. Durant toute cette conférence, des participants du monde entier se joindront au Tabernacle Choir. C'est un jour mémorable, un jour merveilleux que d'être ici pour chanter avec le Tabernacle Choir. À la fin de la conférence, le chœur a chanté un tendre au revoir à ses frères et sœurs musiciens du monde entier. Les membres du chœur sont unis et nous avons été chaleureusement accueillis et nous avons pu témoigner du Sauveur par la musique. Plus de la moitié des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours vit en dehors des États-Unis. C'est un moyen non seulement de refléter cette réalité, mais aussi de créer un sentiment d'appartenance. La portée mondiale du chœur s'est poursuivie au cours de l'été, lorsqu'il a entamé sa tournée mondiale intitulée Hope, par une visite de 6 jours à Mexico. Cette tournée marque une nouvelle manière pour le chœur de remplir sa mission, qui inclut désormais de toucher les gens dans le monde entier. Outre les concerts, le chœur s'est engagé dans des actions humanitaires, des collaborations interconfessionnelles et des événements culturels. Pour la première fois depuis 100 ans, l'émission phare du Tabernacle Choir à Temple Square, musique et paroles inspirantes, a été diffusée en espagnol à la fin du mois de juillet. L'émission hebdomadaire en espagnol est l'un des programmes pilotes du chœur pour accroître son influence et sa visibilité dans le monde entier. À notre retour, honoré pour sa contribution à la paix et à l'unité, le président Nelson reçoit le prix Gandhi King Mandela pour la paix. Vous avez œuvré sans relâche pour construire des ponts favorisant la compréhension au lieu de murs de ségrégation. Russell Marion Nelson Sr. En reconnaissance du ministère du président de l'Église Russell M. Nelson en tant que voix mondiale pour la paix, l'harmonie et la réconciliation, le prix Gandhi King Mandela pour la paix lui a été décerné le 13 avril 2023 au Morehouse College d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Parce que vous, Russell Marion Nelson Sr., portez la lumière de la vérité. Le dirigeant mondial de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'est vu remettre le prix dans une vidéo préenregistrée diffusée lors de la cérémonie à laquelle ont assisté plus de 2600 personnes. Cela doit commencer par chacun d'entre nous.
Le président Nelson est véritablement un homme d'action. L'une des premières choses qu'il nous a rappelé, c'est que nous devons éradiquer le racisme. Nous devons nous élever au-dessus de la polarisation de ce monde. Et plus récemment, il nous a tous invités à devenir des artisans de paix. Dieu veut qu'il en soit ainsi, que le président Russell Nelson soit aujourd'hui le champion de la justice sociale, de la reconnaissance raciale et de la réconciliation. Vous avez œuvré sans relâche pour construire des ponts favorisant la compréhension au lieu de murs de ségrégation. Ce genre de manifestation rassemble les gens. Se réunir ici ce soir pour rendre hommage à des personnes qui ont contribué remarquablement à l'harmonie interconfessionnelle, la paix et la justice, c'est un moment fort. Vous allez recevoir un médaillon. Sur ce médaillon figure l'image, le profil des visages de Gandhi, King et Mandela. Un portrait à l'huile du président Nelson a également été intronisé dans le couloir d'honneur international de l'université, un honneur accordé à des dizaines d'autres personnalités au cours de l'illustre histoire de cette chapelle. Dieu n'aime pas une race plus qu'une autre. Les différences de nationalité, de couleur de peau, de culture ne changent rien au fait que nous sommes véritablement fils et filles de Dieu. Le président Nelson dégage vraiment quelque chose de très sain et de très agréable. Il vous donne l'impression d'être tout à fait authentique. J'ai été époustouflé par ce que j'ai vu en Utah. Au début du mois d'avril, un roi ghanéen, Gamanse, a quitté l'Afrique de l'Ouest pour se rendre au siège de l'Église dans les montagnes rocheuses des États-Unis. Au cours de sa visite, Gamanse a visité les sites humanitaires de l'Église, notamment le Welfare Square et le centre humanitaire. L'un des moments forts a été la possibilité d'assister à la conférence générale de l'Église. Nous souhaitons la bienvenue à Sa Majesté le roi Gamanse d'Accra au Ghana, qui est parmi nous aujourd'hui. Pendant son séjour en Utah, le roi a rencontré les principaux dirigeants de l'Église, y compris la première présidence. Sa Majesté s'est également rendue à l'université Brigham Young de Provo, où il a rencontré des étudiants ghanéens. Je vous trouve formidable. Que Dieu bénisse cette relation. Pour la première fois, un président de l'Assemblée générale des Nations unies rencontrait la première présidence au siège de l'Église à Salt Lake City. Originaire de Hongrie, Saba Korosi a également visité la bibliothèque Family Search et Temple Square. L'Église travaille étroitement avec divers organismes humanitaires des Nations unies en apportant des contributions importantes à l'œuvre des Nations unies grâce à ses actions humanitaires. J'ai beaucoup aimé l'intervention du président Hawks. C'était vraiment très bien. Il s'agit vraiment d'aimer Dieu et ses enfants. Le président Hawks, premier conseiller dans la première présidence, et son épouse Kristen se sont adressés aux jeunes adultes au mois de mai et ont donné de nombreux enseignements spirituels et des conseils pour mener une vie heureuse. Cette époque est tumultueuse, mais l'évangile de Jésus-Christ nous donne de nombreuses raisons de prendre courage. Vos pères sont affligés par l'anxiété, vulnérables aux drogues et dépendants des réseaux sociaux. Un nombre record d'entre eux suit une thérapie. Vous subissez ces influences, mais pour vous, la bonne nouvelle l'emporte. Vous savez que vous êtes des enfants de Dieu. Dans les collines verdoyantes de l'Ohio, à l'ombre du temple historique de Kirtland, se trouve une modeste maison qui, comme le temple, a une signification importante pour les saints des derniers jours. C'est dans cette maison que Joseph a reçu des révélations qui continuent de guider et de renforcer l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours à ce jour. À la fin du mois d'août, après plusieurs années de recherches minutieuses et de travail de restauration, des dignitaires de la ville, des voisins et des membres de la communauté du Christ de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont assisté à l'inauguration de la maison de Joseph et Emma Smith à Kirtland, dans l'Ohio. C'est dans cette maison qu'ils ont vécu ensemble le plus longtemps avant la mort de Joseph. C'est là qu'il a supervisé l'impression de la première édition des Doctrines et Alliances et l'impression de la deuxième édition du Livre de Mormon. C'est là qu'il a organisé le premier grand conseil de l'Église et qu'il a traduit une partie du livre d'Abraham. Avant l'inauguration, le couple Bednar a visité la maison des Smiths, ainsi que le temple de Kirtland avec l'apôtre de la communauté du Christ, Lackland Mackay.
Ce qui m'a marqué le plus aujourd'hui, c'est le fait d'être dans la maison de Joseph et Emma, d'être dans le temple de Kirtland et de penser à l'influence qu'ils ont sur chacun d'entre nous, tous les jours de notre vie. C'est une visite particulièrement unique et spéciale à nos yeux. Ce fut un voyage inspirant, émouvant et rempli d'esprit lorsque Ronald Rasband du Collège des 12 Apôtres et sa femme Mélanie se sont embarqués au printemps pour un ministère en Europe qui comprenait des visites en France, en Allemagne, en Arménie, puis en Afrique du Sud. Je prie notre Père Céleste de vous bénir chacun avec tout ce dont vous avez besoin individuellement, un par un. En France, Frère Rasband a rencontré des journalistes et le maire Richard Delpierre pour parler du livre de Mormon et de l'influence positive du Temple de Paris dans la région. Allez, au travail. En Allemagne, frères et sœurs Rasband ont travaillé avec des missionnaires pour créer des trousses d'hygiène afin d'aider les victimes des tremblements de terre de février en Turquie et en Syrie. En Arménie, les Rasband ont rendu visite à des missionnaires et à des membres comme la famille Bogossian qui a perdu son fils Ovannes en 2020. Les scellements que votre famille a reçus au temple la lient à jamais. Pour conclure son déplacement, Frère Rasband a rencontré le vice-président de l'Afrique du Sud et a discuté de la manière dont l'Église a contribué à soulager les souffrances humaines dans ce pays. C'est la raison pour laquelle je suis ici au Chili. Je vais en Uruguay et en Argentine pour enseigner au sujet de Jésus-Christ. Au cours d'un voyage de 10 jours dans 3 pays, Ulysse Suarez et sa femme Rosana ont transmis l'amour de Jésus-Christ à des milliers de personnes en Amérique du Sud. Lors de sa première étape au Chili, Elder Suarez a été invité à s'exprimer sur la chaîne de télévision chilienne TVN, qui est diffusée dans 25 pays. Un apôtre est un homme appelé par Dieu, par inspiration, par le prophète de Dieu sur terre. Je représente Jésus-Christ et je témoigne de lui. En Uruguay, Frère Suarez a rencontré le président uruguayen Luis Lacalle-Pou à sa résidence de Montevideo. C'était une superbe rencontre. Nous avons parlé de ses initiatives, de ses programmes, de son désir d'aider les habitants de son pays. Sa visite en Amérique du Sud s'est achevée en Argentine où il a servi des membres de l'Église, pris la parole lors d'une conférence interconfessionnelle et a été entrevu par un éminent journaliste argentin. Nous sommes tous des enfants de notre Père Céleste. Cette vision nous aide à tisser des liens avec les autres. Cela nous aide à nous sentir proches d'eux et j'espère qu'ils se sentent proches de nous. Au programme, le temple de Thaïlande, unique en son genre, amène l'Esprit du Seigneur à Bangkok et change à jamais la vie d'un homme qui a participé à sa construction. Et l'amour par le service. Plus de 700 jeunes de l'Église apportent leur aide au Spécial Olympique à Berlin. Bangkok, en Thaïlande, une terre fertile à l'histoire spirituelle riche, parsemée de temples célèbres. Aujourd'hui, un nouveau centre de culte ouvre ses portes, un temple majestueux de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. D'une hauteur d'environ 75 mètres, cette maison du Seigneur a ouvert ses portes au public pour des visites gratuites au début du mois de septembre. C'est un bâtiment magnifique dans une ville remarquablement belle, mais c'est aussi bien plus qu'un simple bâtiment. La construction du temple de Bangkok en Thaïlande a commencé en janvier 2019. Anurad Kaocha a été engagé en tant que directeur des travaux. Je ne savais rien de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mais depuis le début, dans mon cœur, je sais que le temple est un lieu saint. C'est donc une grande responsabilité qui pèse sur mes épaules. Le temple comporte 9 flèches, chacune dotée d'écrans décoratifs, qui se fondent harmonieusement dans le ciel, offrant une silhouette de braise lumineuse la nuit. La décoration intérieure reprend les motifs et les couleurs de l'architecture thaïlandaise. C'est le lieu où le ciel et la terre se rejoignent. Il nous permet de nous rattacher à nos ancêtres, à nos familles, de créer des familles éternelles.
4 ans après la construction, je veux savoir ce que j'ai construit. J'ai mis près de 3 mois à apprendre l'Évangile. Je me suis rendu compte que c'était ce que je cherchais. Chaque dimanche, lorsque je vais à l'église, je ressens de l'amour. Non seulement l'amour de Dieu, mais aussi l'amour des membres. J'ai dit de tout cœur que j'étais vraiment heureux d'être devenu membre. Parce que maintenant, je me sens plus en paix dans ma vie. Ce temple représente tout pour moi. Ce temple est aussi mon bébé. Nous sommes reconnaissants qu'il y ait une maison du Seigneur ici à Bangkok, en Thaïlande. C'est un temple non seulement pour Bangkok, mais aussi pour l'Asie du Sud-Est et le monde entier. Nous espérons que de merveilleuses personnes viendront et ressentiront l'amour du Seigneur, qu'ils trouvent la paix, la sainteté, la famille, la protection, qu'ils trouvent la joie. Le temple sera consacré le 22 octobre 2023. Nous nous rapproprions cette terre et honorons les innombrables vies perdues et réduites en esclavage. Un événement historique sur un terrain considéré comme sacré. Bienvenue à la grande ouverture, à l'inauguration, à la cérémonie et à la célébration du Musée international afro-américain de Charleston, en Caroline du Sud. Par respect, le musée est élevé sur des piliers au-dessus du lieu même où les bateaux d'esclaves amenèrent 40% de tous les Africains servis aux États-Unis. Il est clair que cet espace renferme des histoires de traumatisme et de tragédie, mais aussi des histoires de résilience. C'est un musée marquant d'où chaque Américain peut tirer des enseignements. Il comprend un centre d'histoire familiale qui peut être utilisé pour retracer votre propre généalogie. Le centre d'histoire familiale du musée est soutenu par les services de l'église de Family Search International et a été bâti grâce à un don de l'église de 2 millions de dollars. L'une des choses que j'ai vraiment appréciées dans la relation avec l'église, c'est que le centre d'histoire familiale est devenu la perle cachée du musée. C'est un élément important de l'expérience du musée et je pense que l'église qui a fait ce don a vraiment contribué à transformer cette expérience. Family Search International a donné un accès gratuit à des milliards de documents et a apporté son soutien au centre d'histoire familiale et à ceux qui espèrent découvrir leur héritage et leur patrie. C'est un espace sacré. Il y avait une vision de ce qu'il voulait accomplir et les dirigeants de l'Église ont compris cette vision, qui est maintenant une réalité et qui va inspirer des millions de personnes. Le musée international afro-américain, IAM, est désormais ouvert. Une noble quête de vérité et d'espoir qui promet de rapporter d'énormes bénéfices au-delà de toute valeur monétaire. Nous sommes leur héritage et ils sont la raison pour laquelle nous devons continuer à nous battre pour la vérité et l'espoir. C'était une scène d'espoir inspirante à Berlin. En juin, plus de 6000 athlètes de 190 pays sont venus participer aux Jeux olympiques spéciaux de 2023. Et dans les coulisses, 700 jeunes adultes membres et amis de l'Église qui se sont portés volontaires dans le cadre d'une conférence de service à l'échelle européenne. Nous avons un groupe de l'Église qui compte environ 700 personnes. Il est efficace parce qu'il est digne de confiance, à l'écoute et qu'il peut aider en se chargeant d'une grande part de cette expérience de volontariat. Le volleyball en particulier m'a incité à travailler en équipe. C'est pareil avec cette grande conférence. Nous travaillons main dans la main. C'est fabuleux de voir que les gens collaborent dans l'unité pour que cet événement soit une réussite. Pendant 2 semaines, les participants à la conférence sont venus de 48 pays pour manifester leur amour de Dieu en aidant les autres et pour favoriser un sentiment d'unité et d'appartenance. Le monde reconnaîtra que nous avons une jeunesse merveilleuse. Nous avons de vrais disciples de Jésus-Christ. Il s'agit d'un grand groupe spécial, ouvert sur le monde. Il y a une place pour vous dans le système éducatif de l'Église. Le département d'éducation de l'Église compte plus d'étudiants que jamais, avec près de 150 000 inscriptions dans ces universités cette année. Et des actions se développent en ligne pour servir encore plus d'étudiants. BYU Pathways propose désormais des licences aux étudiants. Le département d'éducation de l'Église connaît un élan considérable.
nous constatons un engagement plus profond, une plus grande pertinence et une véritable concentration des étudiants à la suite de la pandémie. BYU est l'ambassadeur phare. Les effectifs de BYU Idaho ont plus que triplé. On a demandé à BYU Hawaii de se concentrer sur sa zone cible. BYU Pathway continue de se développer sans relâche. Les universités de l'Église s'engagent à offrir aux étudiants une éducation de qualité tout en renforçant leur foi en Jésus-Christ. En fait, il y a 4 messages essentiels à l'intention des parents et des jeunes dans l'Église. Le premier est que l'éducation est une responsabilité spirituelle. Le second est d'impliquer le Seigneur dans votre apprentissage. Le troisième est d'avoir confiance dans le fait que la direction spirituelle de BYU, dans l'ensemble du département d'éducation de l'Église, est forte et se développe. La quatrième est que BYU Idaho est un très bon choix. Nous croyons en nos étudiants. Nous croyons au potentiel des étudiants qui viennent ici. Nous avons essayé de créer un lieu où ils peuvent devenir des disciples du Christ à vie, puis aller dans le monde et le rendre meilleur. Tout ce que nous faisons à l'université débute et se termine par l'évangile de Jésus-Christ. Cela inclut l'espoir qui accompagne l'évangile de Jésus-Christ, la gentillesse qui en découle. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant souri. Je suis très heureux que ça soit si bien passé. À suivre, la rénovation du temple de Salt Lake atteint une étape critique. Nous vous emmènerons aux cérémonies de consécration et d'ouverture de chantiers de temples dans le monde entier, à notre retour. Jésus-Christ est la raison pour laquelle nous construisons des temples. Alors que la construction de temples se poursuit dans le monde entier, plusieurs temples récemment achevés ou rénovés ont été consacrés. Dans l'Est des États-Unis, Frère Oaks, de la première présidence, a consacré le temple de Richmond, en Virginie, le 7 mai. Annoncé par le président Nelson en 2018, il s'agit du premier temple dans l'État de Virginie. Le 4 juin, le temple de Columbus dans l'Ohio a été reconsacré par Russell Ballard après une rénovation de grande ampleur. Le temple de Columbus dans l'Ohio a été consacré en 1999 par Gordon B. Hinckley, le président de l'Église à l'époque. Le 18 juin, Gary Stevenson a consacré le temple de Helena dans le Montana. Il s'agit du deuxième temple dans l'État du Montana et du premier à être construit selon une nouvelle technique de construction modulaire qui permet de construire des temples plus rapidement que jamais. Nous reviendrons plus tard sur la construction de ce temple. Après des portes ouvertes, le président Eyring de la première présidence a consacré le temple de Saratoga Springs en Utah le 13 août. Le temple de Saratoga Springs est le 18e temple construit en Utah. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Église, 3 temples ont été consacrés le même jour, le 17 septembre. Aux États-Unis, David Bednar a consacré le premier temple de l'Arkansas à Bentonville. Dans le nord-ouest des États-Unis, Quentin L. Cook a consacré le temple de Moses Lake dans l'État du Washington, le 4e temple de cet État. En Amérique du Sud, Neil L. Anderson a consacré le temple de Brasilia au Brésil. Situé dans la partie nord de la ville, ce temple est le 10e consacré au Brésil. En plus des consécrations, des ouvertures de chantiers de temples ont eu lieu depuis avril à Port Vila, à Vanuatu, Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Montpellier, dans l'Idaho, aux États-Unis, et à Belo Horizonte, au Brésil. En plus des consécrations et des ouvertures de chantiers, des temples historiques de l'Église continuent d'être restaurés et rénovés. Sur le site de rénovation du temple de Salt Lake City, une étape importante a été franchie en mai, l'installation réussie du premier des 98 isolateurs de fondation. C'est littéralement la partie la plus critique et la plus difficile de tout le projet que nous entamons maintenant. Chaque isolateur de fondation a un diamètre d'environ 2 mètres et pèse plus de 8 tonnes. Une fois en place, les isolateurs de fondation agissent comme un roulement à billes géant pour maintenir le temple stable en cas de tremblement de terre.
Nous avons veillé à ce que tout soit parfaitement mesuré, de sorte que lorsque nous les mettons en place, ils se trouvent exactement là où ils sont censés être. C'est très gratifiant d'en arriver à ce stade et de voir un isolateur se mettre en place. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant souri. Je suis très heureux que ça soit aussi bien passé. Les 3 dernières années de travail ont été consacrées à la préparation des isolateurs de fondation. Des bases en béton armé ont dû être coulées sous les fondations du temple construites par les pionniers à 10 mètres sous la surface d'origine. Les anciennes fondations en pierre ont dû être renforcées et des tiges d'acier tendues ont été ajoutées pour consolider les anciennes fondations. À terme, tout ce qui a été fait pour renforcer les fondations sera fixé au toit par d'autres câbles tendus depuis le sommet du temple jusqu'à ces nouvelles fondations. Si un tremblement de terre se produit, tous ceux qui admirent cette structure emblématique sacrée seront reconnaissants de la prévoyance et du travail difficile qui ont été réalisés pour cette mise à niveau sismique historique. Le fait d'être parvenu à ce stade est une grande réussite. C'est pour cela que nous avons travaillé. À notre retour, Salt Lake City accueille la plus grande conférence de jeunes adultes seuls jamais organisée. Le partenariat de l'Église avec la NAACP permet l'accès à l'éducation pour de nouvelles mères à Memphis. Et Family Search et le Smithsonian Folklife Festival aident les gens à renouer avec leur passé. Ces histoires et d'autres à suivre dans Nouvelles de l'Église. Vous, mes chères femmes, êtes magnifiques. La présidente générale de la Société de secours, Camille Johnson, et ses conseillères ont inauguré la conférence annuelle des femmes de l'université BYU en mai. C'était la première fois en 2 ans que la conférence se tenait sur place, remplissant à nouveau le Marriott Center de BYU et le site du campus. À la mi-juillet, Sir Johnson a également participé à une table ronde sur la liberté religieuse lors du sommet de la faculté de droit de Notre-Dame à Londres. Lorsque des groupes religieux se rassemblent, nous pouvons être une lumière. Sir Johnson, ancienne avocate, faisait partie d'un groupe de discussion avec 2 autres dirigeants religieux pour l'événement. Dans un esprit de gestion et de conservation du Grand Lac Salé, dont les niveaux sont historiquement bas, l'évêque Christopher Waddell, de l'épiscopat président, a annoncé en avril que l'Église avait fait don d'un stock d'eau équivalent à l'approvisionnement en eau de 20 000 foyers. Ce don en eau profitera au Grand Lac Salé qui a une place vitale dans l'écosystème et l'économie environnante. Des milliers de jeunes adultes seuls ont participé à la conférence 2023 des jeunes adultes de la région de l'Utah au mois d'août afin de nouer de nouvelles amitiés tout en se rapprochant de Jésus-Christ. Pendant 3 week-ends, la conférence a proposé des concerts, une course à pied de 5 km, des services et des enseignements spirituels de la part de dirigeants de l'Église avec la participation de Todd Christopherson. Le thème de cette année était « Ensemble en Christ ». Il règne un esprit particulier lorsque nous sommes réunis pour nous amuser, apprendre et nous rapprocher du Christ. Tout le monde est à fond dedans, on se rend service, c'est super positif. Des centaines d'adolescents de 50 lycées se sont réunis en avril dans une église d'Aliso Viejo, en Californie, pour emballer 50 000 paquets de flocons d'avoine instantanés destinés aux personnes dans le besoin. Des centaines d'enfants s'y trouvent actuellement et nous nous efforçons tous d'emballer autant de repas que nous le pouvons. Je pense que nous en sommes déjà à 20 000. Le projet a été parrainé par Just Serve dans le cadre de la Journée mondiale du service à la jeunesse, une initiative patronnée par Youth Service America, afin de lutter contre la mortalité infantile des femmes enceintes de Memphis, au Tennessee, apprennent à mieux s'occuper de leur nouveau-né dans le cadre du programme My Baby for Me, soutenu par l'Église et la NAACP. Comment il est censé dormir ou combien de fois je suis censée le nourrir. J'ai pratiquement tout appris en classe. L'Église investit également 500 000 $ pour rénover le bureau de la NAACP de Memphis afin de créer un lieu de rassemblement accueillant pour leurs événements et ceux de la collectivité. Les saints des derniers jours du monde entier peuvent désormais recevoir plus rapidement la documentation de l'Église. En juin, l'évêque Gérald Cossé de l'épiscopat président a inauguré un nouveau centre de distribution mondial ultramoderne de 31 000 m² à Salt Lake City. Ce centre de distribution sera en charge de près de 75% du volume des commandes mondiales de l'Église. La première présidence et le Collège des 12 apôtres sensibles à l'évolution rapide du monde ont publié une 2e édition du manuel « Prêchez mon évangile », le guide dont se servent les missionnaires pour enseigner. C'est la première fois, depuis près de 20 ans, que le manuel pour l'enseignement de l'évangile est mis à jour.
En juillet, Family Search International a été très présent à Washington en participant au Smithsonian's Folklife Festival, qui s'est tenu à l'Esplanade nationale pendant 2 semaines. L'histoire est trop importante pour rester uniquement entre les mains des historiens. Elle devrait être entre les mains de toutes nos familles. C'est pour ça que j'aime Family Search. À notre retour, une terre sacrée dans le Montana. Découvrez comment un nouveau processus de construction révolutionnaire a permis de construire une maison du Seigneur à Helena, dans le Montana. Nous nous adaptons aux inspirations d'un prophète et nous devons donc faire les choses un peu différemment pour que cela puisse arriver. C'est beau, c'est étonnant, et c'est vraiment une maison de Dieu. Dans la capitale du Montana, le temple de Helena, récemment achevé, est ouvert au public avant sa consécration en juin. Ce que vous remarquerez en entrant dans le temple, c'est une beauté très simple. Mais ce que vous ressentirez, c'est l'esprit de paix. Comme d'autres temples, son architecture est majestueuse, ses finitions raffinées et belles. Mais le temple d'Helena dans le Montana se distingue par le fait qu'il est le premier temple à bénéficier d'un processus de construction révolutionnaire qui promet plus d'efficacité, moins de temps de construction et un effet positif sur sa longévité. Un nouveau temple sera construit dans chacun des lieux suivants. Depuis qu'il est devenu président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en 2018, Russell Nelson a annoncé la construction de 133 nouveaux temples à travers le monde. Nous avons un prophète qui se concentre sur l'importance des temples et de l'œuvre du temple. L'évêque Christopher Waddell, premier conseiller dans l'épiscopat président de l'Église, fait partie de l'équipe dirigeante chargée de s'assurer que la vision du prophète sur la construction des temples soit respectée. Nous nous adaptons aux inspirations du prophète pour mettre des temples à disposition des membres de l'Église dans le monde entier. Et nous devons donc faire les choses un peu différemment pour nous assurer que cela puisse arriver. Blocks est une entreprise de nouvelles technologies, de conception, d'ingénierie et de construction. Blocks travaille avec l'Église sur un programme pilote pour certains temples. C'est un processus appelé DMI, abréviation de Design, Manufacture and Install, conception, fabrication et installation. Le processus DMI consiste à fabriquer des modules de temple dans un bâtiment hors site, puis à les expédier vers le site du temple annoncé en vue de leur installation. Passer d'un processus figé où l'on recrée des projets à chaque fois, à un processus où l'on peut vraiment commencer à s'adapter et à tirer parti de la chaîne d'approvisionnement et d'autres ressources. C'est dans l'usine de Birmingham, en Alabama, que le premier temple de ce type a vu le jour. Le temple est composé de 25 modules uniques qui s'assemblent parfaitement pour s'aligner, de sorte que nous pouvons transporter ce temple n'importe où dans le monde. Les éléments modulaires terminés sont emballés sous film plastique et expédiés sur le site du temple. Il est remarquable de voir la main du Seigneur dans tout cela. Grâce au progrès, à la technologie et aux méthodes de construction, il est aujourd'hui possible de faire ce que l'on fait. Je suis arrivé ici il y a 2 semaines et nous avons déjà une structure. Je pense que c'est quelque chose qui peut changer la façon dont nous construisons les temples dans le monde. En tant que saint des derniers jours, Zach Hart, responsable de la logistique, est reconnaissant d'avoir eu l'occasion de participer à un projet aussi important. Lorsque j'ai annoncé à ma famille ce que j'allais faire dans mon nouvel emploi, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ce qui compte vraiment à nos yeux, c'est que nous soyons en mesure de fournir des temples à un plus grand nombre de personnes dans un délai beaucoup plus court que dans le cas d'une construction standard. Il s'agit en fait d'apporter davantage de temples aux membres de l'Église. Dans de nombreux cas, le processus DMI permet de réduire de plus de moitié le temps nécessaire à la construction d'un temple. Je pense que ces choses seront d'une bénédiction dans la vie des gens. Un nouveau procédé qui préserve la qualité et la beauté royale que l'on retrouve depuis toujours à l'intérieur et à l'extérieur des maisons sacrées du Seigneur, comme le temple de Helena dans le Montana. Ce sera une bénédiction pour les membres de l'Église dans le monde entier. Vous venez d'assister au rapport mondial d'octobre 2023 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour visionner le rapport mondial en ligne, rendez-vous sur le site newsroom.churchofjesuschrist.org. Pour regarder les versions complètes de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne YouTube Church Newsroom.